Bonjour, je m'appelle Kate et je fais quelque chose de très excitant. Je m'enfuis. Rien qu'en imaginant le visage inquiet de mes parents, je souris. Pourquoi, vous vous demandez? Ils le méritent pour avoir essayé de m'envoyer, moi, leur unique fille adorée, dans un pensionnat de filles dégoûtant. Berk. Pas de fête, l'uniforme le plus dégoûtant, des surveillantes autoritaires et pas de mecs sexy et musclés. Ah! Cet endroit est pour les geeks, pas pour moi, une hit girl, et la fondatrice de Click Chic, le groupe exclusif de notre école pour les filles les plus sexy et les plus populaires. Pour faire partie du club, il faut être très à la mode. Vous savez, je parle d'une garde-robe remplie de derniers must-have de créateurs, des ongles manucurés et des cheveux les plus brillants. Seules les filles comme nous peuvent faire du couloir de l'école notre scène de défilé. En étant l'une d'entre nous, votre vie sera remplie de fêtes sans fin et de sportifs mignons qui se battent pour votre attention. Étudier et faire les devoirs, ce n'est pas notre truc. Ces losers d'intello qui nous courent après s'en chargeront. Et vous connaissez ces gens? J'ai regardé dehors et j'ai vu un groupe de gardes du corps qui criaient et essayaient de forcer mon taxi à s'arrêter. Ah! C'était vraiment déplacé. 500 $ si vous pouvez vous débarrasser d'eux. Le chauffeur a immédiatement accéléré. Ah, les gens ordinaires feraient n'importe quoi pour un peu d'argent. Il m'a déposé à une station-service et je me suis vite faufilée à l'intérieur pour me cacher dans les toilettes. Oh, cet endroit était dégoûtant. Bon sang! Ces gardes du corps traînaient dehors pour que personne ne puisse sortir ou entrer sans qu'ils le voient. Quelle tragédie! C'était tellement stupide. Mes parents n'avaient qu'à me laisser rester à la maison pour l'été. Mais non, ils ont envoyé ces gardes du corps à mes trousses pour ruiner ma vie. Soudain, une porte de cabine s'est ouverte et m'a heurtée. Aïe! Tu es aveugle? À quoi servent tes lunettes? Je suis désolée. La fille s'est vite excusée puis elle s'est baissée pour ramasser ses affaires. Mais quand elle a levé les yeux, j'étais sous le choc. Bon sang! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me ressemblait énormément. Je veux dire, au moins son visage. Son style était dégoûtant et démodé. Burk. Mais étant donné ma situation désespérée, j'ai eu une idée tellement géniale. Ok, alors, c'est bizarre, mais veux-tu gagner de l'argent? Et je veux dire beaucoup d'argent. Elle m'a donné ce regard abasourdi. Oh, j'espère que je n'ai pas eu des rides de froncement comme elle quand je me suis abîmé le visage. Elles étaient affreuses. J'ai un travail très lucratif pour toi. Comme tu peux le voir, nous avons des visages similaires. C'est effrayant, mais chanceux pour moi. Alors, j'ai besoin que tu te fasses passer pour moi et que tu vives ma vie de riche pendant au moins 1 mois ou 2. Voici mon compte Twitter. Il suffit de le parcourir, tu peux tout y apprendre sur moi. Ça devrait te suffire pour jouer le rôle et éviter les soupçons de ma famille. Et voici ton paiement. Je fouille dans mon sac et lui tends le reste de l'argent. Bon sang, ça doit être une somme énorme pour elle, car ses yeux se sont illuminés comme si elle voyait de l'argent pour la première fois, et elle l'a immédiatement pris. Nous avons vite échangé nos vêtements et, comme je lui avais demandé, elle est sortie pour se livrer aux gardes du corps. Ah, la liberté! Maintenant, un long été chaud et fun m'attend. Mais d'abord, je dois aller faire du shopping. Porter ces vêtements démodés et dégoûtants me donne envie de vomir. Oh non! Mes parents ont bloqué toutes mes cartes de crédit. Je ne peux même pas acheter un latte glacé au lait de soja. Oh! Comment mes parents peuvent-ils être aussi cruels? Le pire, c'est que j'avais stupidement donné tout mon argent et mon téléphone à cette fille. N'ayant plus d'autre option, j'ai fouillé le sac de la fille à contre-cœur. Quelques vêtements démodés, quelques livres stupides et un rouge à lèvres sans marque. Hein? C'est tout. Comment les gens peuvent-ils vivre comme ça? Mais, qu'est-ce que c'est? Dans son petit carnet, il y avait un billet de train et une lettre d'offre pour travailler à Homestay Island. Donc, on dirait qu'elle y va pour un travail d'été. J'espère que cette maison a une salle de bain avec des bougies parfumées et une piscine pour profiter du soleil. J'ai besoin d'un joli bronzage. J'étais contente de descendre de ce truc plein de puces et de respirer un peu d'air frais. Maintenant, où était mon chauffeur? Il y avait un gros et petit qui tenait une planche avec le nom de Clara dessus. Le nom sur le billet de train était Clara. Donc ça voulait dire qu'il était là pour moi. Il n'avait même pas de fleurs avec lui et il aurait pu au moins se coiffer. Donc il s'avère que c'est Danny, le manager et propriétaire de la maison. Honnêtement, si ce n'était pas pour les circonstances, je n'aurais jamais mis les pieds dans cet endroit stupide. Oh, comme la journée a empiré.
Sans même être autorisée à reposer mes pieds fatigués, Danny m'a donné du travail. Le ménage. C'était une blague, n'est-ce pas? Mes ongles ne sont pas faits pour les petits boulots. La vie ici était horrible. Je devais me lever si stupidement tôt qu'il faisait encore nuit dehors, puis nettoyer une douzaine de vieilles chambres poussiéreuses. Après ça, je faisais la lessive, je séchais les serviettes et la literie. Je les pliais et les rangeais soigneusement dans chaque pièce. À midi, j'ai également dû aider la chef ici, Anna, à préparer le déjeuner. Et j'ai aussi été obligée de laver une montagne de vaisselle dégoûtante. Je n'avais jamais fait des corvées aussi stupides à la maison. Elles étaient toujours faites pour moi. Je ne savais pas qu'elles seraient aussi épuisantes. Tu devrais les mettre dans l'ordre pour qu'ils ne se cassent pas. D'où vient ce gars fouineur? Tu me fais la morale? J'ai répondu d'un air grincheux et je suis partie. Soudain... Oh non! C'était la 9e fois que je cassais des choses depuis que j'étais arrivée ici. Sans compter mes pauvres ongles cassés. Je me suis rapidement baissée pour nettoyer, mais... Ouch! Je me suis coupé le doigt sur l'un des morceaux. Le gars a rapidement couru vers moi et a bandé ma blessure. Bond, c'est mon nom. Hein? C'est quoi ça? Est-ce qu'il vient de me faire un clin d'œil? Mon cœur battait la chamade. Je veux dire, il était mignon. Ouais, il était vraiment mignon. Je suis Kate. Clara, va faire autre chose, laisse-moi faire. Réalisant que je fixais Bond depuis un moment, je me suis vite levée et me suis précipitée vers la cuisine. Ravie de te rencontrer, Clara. Je suis ton nouveau collègue. Eh bien, ce n'est pas si mal. Au moins, j'ai quelqu'un avec qui partager ma charge de travail et pour discuter. Le lendemain matin, je nettoyais le sol à moitié endormi, quand Bond est venu et a mis un AirPod dans mon oreille et m'a fait un clin d'œil. Imagine que t'es en train de danser. Alors tu seras plus aussi fatigué. Ok, ça avait l'air un peu nul, mais au moins, personne d'autre n'était là pour me voir, donc j'ai décidé de faire avec. Alors j'ai essayé, avec Bond, et je me suis détendue un peu. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi amusant. Cette nuit-là, j'étais sur le point d'éteindre la lumière quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était Bond. Il voulait me montrer un secret. Alors il a pris ma main et m'a conduit à la plage. Oui, on se tenait la main, et sa main était vraiment chaude. Il m'a emmenée sur une plage de sable et a braqué sa lampe de poche sur ses pieds. Quelque chose bougeait sous le sable blanc et fin. Ouh, qu'est-ce que c'était? Je me suis accrochée à son bras par peur. Ah, des petites tortues! Je me suis exclamée alors qu'ils émergeaient lentement de sous le sable. Oui, elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Donnons-leur un coup de main. Elles doivent rejoindre la mer avant l'aube. J'ai hésité parce que je pensais que c'était tellement stupide. Quand le soleil se lèvera, elles seront facilement repérées et mangées par les prédateurs. Ok, puisque Bond a plaidé, je n'avais pas d'autre choix que de sacrifier mon sommeil pour escorter les bébés tortues jusqu'à la mer. Pourquoi leur mère abandonnerait-elle ces bébés comme ça? Elle les a portés quand ils étaient des œufs, et maintenant il est temps pour eux de se débrouiller seuls. Je parie que ça ne les dérange pas. Tu vois, ils font tous de leur mieux pour ramper vers la mer. Mais c'est nous qui les avons aidés. Alors ils te seront reconnaissants. Et je le suis aussi. Waouh, je n'avais jamais ressenti ça avant. Et c'était comme si mon cœur avait mal, mais dans le bon sens. En y réfléchissant, je suppose que c'était la première fois que j'ai aidé quelqu'un. Je comprends un peu pourquoi mes parents ont fait ce qu'ils ont fait. Ils voulaient que je sois plus indépendante, et que j'arrête de traîner avec ces filles vaniteuses et frimeuses. Ils seraient sûrement contents s'ils me voyaient maintenant, avec cet homme doux et gentil. Il était l'opposé total des garçons riches que j'avais rencontrés. Quand j'étais blessée, il s'assurait que j'allais bien. Il m'ouvrait les yeux sur de nouvelles expériences, et il n'essayait pas de m'impressionner avec des fleurs stupides et des cadeaux coûteux. J'ai pensé à Bond toute la journée, et c'est la 1001e fois que je le regarde. Je pense que je vais devoir avouer mes sentiments avant de devenir folle. Donc, ce soir-là, après avoir fini tout mon travail, j'ai frappé à la porte de Bond. Ah, pourquoi Anna se tenait-elle là, les yeux pleins de larmes? Puis elle m'a dit la vérité choquante. Bond était parti sans dire au revoir. Paniquée, je suis entrée dans la pièce, mais il n'y avait plus rien de lui. Rien. Non, ce n'est pas possible. Je n'avais pas encore eu la chance d'avouer mes sentiments. Le lendemain, je me sentais si mal. Ça craignait de ne pas avoir Bond ici. Alors, dans mon état de zombie, j'ai accidentellement ramassé le journal à la réception. Oh mon Dieu!
Sur la première page, il y avait une photo de Bound. Mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Il était le fils d'un célèbre milliardaire et il le recherchait. Il s'avère que je n'étais pas la seule à avoir fugué de chez moi. Mais pourquoi était-il parti si soudainement? Il aurait pu me dire la vérité. Il aurait pu me dire au revoir. Ah! Mes sentiments inavoués me faisaient l'effet d'un coup de couteau. Je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais besoin de retrouver Bound. Avec mon maigre salaire, je suis montée dans le train pour retourner en ville, en imaginant revoir Bound. Sans aucun doute, c'est le moment le plus stressant de toute ma vie. Peu importe combien j'ai plaidé ma cause et expliqué que j'étais l'amie de Bound, les gardes de sécurité ont refusé de me laisser entrer. Ah. J'étais sur le point de partir quand soudain, j'ai vu Bound de loin. Il était avec une fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Mon Dieu, ce n'est pas moi. Non, c'est la fille que j'avais engagée pour se faire passer pour moi. Que faisait-elle avec Bound? Et pourquoi avait-il l'air si proche? Est-ce que ça pourrait être...